Dans cette deuxième vidéo, je voudrais vous aider à prier en silence à la manière de saint Ignace de Loyola. Il faut dire tout d'abord que cette prière silencieuse est une prière de l'écoute. Nous nous mettons en silence pour mieux écouter Dieu qui nous parle. Dieu nous parle et il nous parle de plusieurs manières. Il nous parle à travers les mots que nous pouvons lire dans la Bible, dans l'Évangile. Mais il nous parle aussi à travers des gestes. Quand nous contemplons une scène de l'Évangile, nous contemplons des hommes et des femmes qui agissent, qui posent des gestes. Eh bien, Dieu nous parle à travers ces gestes. Mais il nous parle aussi à travers tous les détails qui sont rapportés par l'Évangile, la couleur d'un arbre, la chaleur du soleil, la douceur d'un plat qui est dégusté. Toutes ces choses, en fait, sont parlantes et il s'agit de les écouter. Alors pour ce faire, je vous propose 3 points pour bien écouter la parole de Dieu. Le premier point, c'est de se rendre présent à la scène que nous contemplons. Je vous ai dit que nous prenions toujours un passage de l'Évangile que nous avons déterminé, choisi et que nous allons contempler. Eh bien, il s'agit de se rendre présent à la scène que nous contemplons. Il faut faire comme si nous étions participants de cette scène. Et pour ce faire, nous sommes appelés à engager toutes nos facultés. Il y a d'abord notre intelligence. Quand nous écoutons les mots que les personnages prononcent, nous essayons de comprendre ce qu'ils disent et ce que Dieu veut nous dire à travers ces mots. Nous ne sommes pas passifs, notre intelligence est mise en mouvement. Mais nous sommes aussi présents à la scène que nous contemplons par notre sensibilité. Nous pouvons sentir la dureté du sol, nous pouvons sentir le poids d'une journée quand nous contemplons quelqu'un qui fait un voyage. Nous pouvons sentir l'eau du Jourdain si nous contemplons le baptême de Jésus. À chaque fois que nous contemplons une scène, nos sens, la vue, l'ouïe, l'odorat, le goûter, le toucher, chacun de nos sens doit être mobilisé. Mais c'est aussi toute notre imagination qui est convoquée par notre prière silencieuse. En fait, quand nous décidons de fermer les yeux et de nous rendre présents à une scène de l'Évangile, nous entrons dans un monde qui est celui que Dieu a créé, celui dans lequel il a choisi de descendre pour y habiter, et ce monde-là que nous contemplons, qui est le nôtre, transforme, façonne notre imagination, il change tout notre être. Donc, se rendre présent à la scène que nous contemplons, ça veut dire y être investi, y être véritablement acteur en mobilisant toutes nos facultés, mais aussi en y étant présent par tout ce qui nous habite au moment où nous prions. Nous ne pouvons pas prier en faisant abstraction de nos désirs, de nos espérances, comme nous ne pouvons pas faire abstraction de nos soucis, de nos peurs. Tout ce que nous sommes, tout ce que nous vivons actuellement constitue la matière de notre prière. Et donc quand vous entrez dans cette prière silencieuse, c'est tout ce qui vous habite qui entre avec vous dans la prière. Voilà le premier point. Le deuxième point consiste
à être docile à l'Esprit Saint. Parce que l'Esprit Saint, c'est le grand acteur de la prière. Il s'agit d'être réellement présent à la prière, mais d'être docile à ce que l'Esprit Saint fait dans la prière. Je vais prendre une image très simple. Entrer dans la prière, c'est comme déployer une grande voile. Cette voile, c'est notre corps, toute notre vie, notre intelligence, notre sensibilité, notre imagination. Nous entrons dans la prière avec tout ce que nous sommes. Nous déployons une grande voile et nous laissons le souffle de l'Esprit Saint entrer dans cette voile et nous conduire là où il veut. Le troisième point que je voulais aborder dans cette vidéo, c'est le suivant. Nous ne pouvons pas tout contrôler dans la prière. La raison la plus évidente, c'est que la prière, c'est une rencontre avec Dieu. Il est présent. Et donc, il y a au moins 50% de ce qui se passe dans la prière que je ne peux pas contrôler. Je peux choisir d'être présent, je peux choisir d'être docile à l'Esprit Saint, mais je ne peux pas décider de ce que Dieu va faire avec moi dans ce temps de prière. Il faut donc accepter de ne pas tout contrôler, de ne pas tout maîtriser. Il faut aussi accepter de se laisser porter par Dieu, parce qu'il est bon, parce qu'il nous aime, parce que nous sommes ses enfants bien-aimés et qu'il n'a qu'un seul désir, celui de nous donner la vie, celui de nous faire partager sa vie éternelle. Je vous propose de nous retrouver dans une prochaine vidéo pour aborder cette fois-ci les difficultés que nous pouvons rencontrer dans la prière et voir avec vous quels sont les moyens dont nous disposons pour surmonter ces difficultés. Bonne prière.